bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Vous allez bien? Bonjour, monsieur le ministre. Jérémy, ça va? Bonjour. Ça va, bonjour. François? Bien, je reviens d'Avignon, je suis un peu haut. Je comprends pas, Sabine. C'est 350 photos de sexes différents ou c'est la même pine photographiée 350 fois? C'est magnifique. Je crois qu'il n'y a pas une seule façon de raconter des histoires. Ça, il y a quand même une chose qu'il faudrait un tout petit peu comprendre aujourd'hui, que de la même manière qu'on ne fait plus de la peinture uniquement comme Léonard de Vinci et que Mondrian, Klee ou Picasso ne font pas de la peinture de la même façon. Ensuite de quoi, je crois que ce qui est intéressant dans un musée, c'est que justement, il y a 10 000 salles différentes et que ces salles différentes, vous vous trouvez dans la peinture italienne, devant les Égyptiens, devant les surréalistes, aux toilettes, bon. Et donc c'est forcément des espèces de sauts devant des gens qui ont 1000 ans de différence, des esthétiques tout à fait différentes. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est très éclaté dans un musée, mais relié quand même par le lieu. De la même façon là, le film, il est fait avec 10 ou 15 histoires, c'est-à-dire 10 ou 15 types de personnages qui traversent ce musée, qui se croisent, qui s'entrecroisent, une sorte de fleuve qui traverse un bâtiment, et ce fleuve a plusieurs affluents, a plusieurs couleurs. Je dirais que c'est une écriture mosaïcale, c'est que la mosaïque, ça existe aussi, et que c'est pas pour autant quelque chose qui ne fait pas partie de l'art. Il y a un carré rouge, un carré noir, un carré vert, on se dit qu'est-ce que c'est, ça saute d'un truc à l'autre, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, on s'aperçoit que ça fait un dessin. Si on était garé à Velasquez, crois-moi, je m'en souviendrai. Velasquez, c'est le nom de mon assureur, Henri Velasquez, qui me pompe 5 000 € par an sans jamais rien me rembourser. Alors, si la voiture était garée à Henri Velasquez, ça serait marqué là pour toujours. Moi, j'ai cette vision très nette d'un panneau, place libre à Delacroix. Non, Rosine, Delacroix était complet, Fragonard était plein. Et quand on a vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à Maurice, tu vas voir, avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. Aujourd'hui, les musées sont des lieux de liberté, d'oxygénation. Je crois que dans la purée de poids dans laquelle on vit, dans cette espèce de réalité qu'on nous dit définitivement noire, je pense qu'aujourd'hui, le meilleur environnement, c'est d'aller dans des lieux où il y a des créateurs qui réinventent des choses, qui nous disent que tout n'est pas foutu, qu'il y a d'autres mondes à faire, et c'est ça l'imagination, c'est la création, et ça nous fait respirer. Les musées sont des endroits oxygénants. Il y a Annie Gregorio qui dit à un moment dans le film, moi, Toutankhamon, l'année dernière, ça m'a fait passer un mois de février formidable, et c'est un peu vrai. C'est vrai que moi, je vais souvent à Beaubourg ou ailleurs et je me dis bon bah ça va, on n'est pas uniquement avec Sarkozy, le Parti Socialiste, l'économie mondiale, etc. Donc je pense que là il y a en effet un environnement qui est à mon avis plus revigorant presque qu'une balade en forêt, quoi. Quand on pense que la plupart n'avaient même pas de quoi acheter leurs pinceaux. Et ils ont fait 7000 tableaux. Et alors qu'ils étaient chômeurs. Je crois qu'aussi bien l'humour que les musées, que l'art, que j'espère le cinéma ou le théâtre sont des issues de secours.